trouvé une entrée sur le V25. J'ai pris 4 positions avec le plus petit lot. J'ai placé des sell limits. Guys, on va vers le take profit de 10 $. On est déjà à 51. Moi, je vais clôturer les positions. Ça va, ça me va. Hop, c'est déjà le capital x5. Salut les gars, alors aujourd'hui je suis un peu en vacances, en quelque sorte des vacances très courtes, mais je remarque en fait que je suis en fait ce genre de trader qui met plus en avant le concept de monter des petits comptes. Donc je me suis dit encore aujourd'hui on va faire un petit challenge, on va prendre 10 $ et je vais voir en 24 heures, en passant ma journée de façon complètement normale, combien je peux générer avec. Genre, on va être vraiment très transparent. Si je trouve pas d'opportunité, c'est pas grave, je sortirai pas la vidéo. Si je trouve une seule opportunité, je sortirai quand même la vidéo, ou 2 ou 3. On va voir combien de stop loss, combien de take profit on peut faire juste avec 10 $ de dépôt. Bon, après, je peux vous dire, je suis scalper et je me lasse très vite du marché. C'est-à-dire, on cherche que les meilleures opportunités, on les prend et on fout le camp. C'est ça qui est vraiment le plus important dans les règles de trading. C'est-à-dire, il ne faut pas vraiment trop forcer. Vous prenez juste les positions que vous trouvez qui respectent votre stratégie et le reste, hop, vous en battez les couilles. Voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, ça va partir avec 10 $. Donc, j'ai déjà fait le dépôt. On va s'amuser, on va voir ce que ça va donner. Toujours commencer mon analyse sur l'ordinateur. Et moi, comme j'ai l'habitude de dire, pas besoin d'un setup de trading à fond avec beaucoup d'écrans. Non. Avec juste ordinateur, téléphone portable, ça peut tout gérer. Donc ce modèle de Samsung, ça va m'aider à avoir en fait le graphique un peu en grand. Du coup, j'ai pas besoin de mon ordinateur un peu partout. Si vous avez une tablette, n'importe quoi, en tout cas quelque chose qui peut vous permettre quand même de voir le graphique en grand. Et ensuite, juste un petit téléphone pour pouvoir prendre en fait les positions. Nous sommes sur le V25 et je vais tout de suite chercher l'entrée pour prendre la position et on va passer à autre chose. On va voir jusqu'où on peut monter ce capital de 10 $. C'est bon, j'ai trouvé une entrée sur le V25 et je vais rentrer en position. Donc c'est un petit capital de 10 $. J'ai pris 4 positions avec le plus petit lot et j'ai placé des sell limits. Donc on va voir. Alors là je vais rajouter quelques positions. Voilà. Parce que je pense que je vais rentrer en mode un peu plus sniper. Et je suis pas sûr que les coups vont toucher ce sell limit que j'ai placé. Voilà. En changeant les couleurs, je vais pouvoir voir un peu plus clair exactement dans ce que je suis en train de faire. On va placer le niveau de stop loss. On va placer le niveau de take profit. Ok, faire le coloriage. Voilà, bon, il ne reste plus qu'à attendre et voir ce que ça donne. Là, je crois que vous pouvez voir l'heure dans ma capture d'écran. Actuellement, il est 10h24. On est encore le matin. On va voir ce qu'on va avoir jusqu'à la fin de la journée. 11h05 les gars, ça coule, ça va, ça avance, c'est pas mal. On a eu un petit retracement là, un petit minuscule retracement vers le stop loss, mais ça n'a pas pu toucher nos sell limits, je pense pas que ça va revenir. Et c'est le V25, ça avance un peu plus lentement, donc on ne sait pas. Donc je vais attendre que ça puisse aller jusqu'à cet objectif, mais si jamais ça casse ce niveau, genre parce que là il y a un petit point of interest en M2, si ça casse ce niveau là, c'est fini, ça ira directement au take profit. Alors ça c'est déjà quelque chose qu'il faut retenir. C'est pas forcément parce que vous avez mis votre take profit que les cours iront directement au take profit. Il y a des choses qui peuvent interrompre l'évolution des cours de façon directe. Donc là il y a ce niveau là. Je vais attendre de voir comment les cours vont réagir avec ce niveau. Et si jamais ça casse, hop, on sait qu'on ira directement au take profit. Si vous prenez votre position, il faut savoir qu'il y a des niveaux qui peuvent bloquer l'évolution des cours. Pour le premier take profit, normalement, il est là. Ensuite, on pourra target jusqu'à un take profit un peu plus bas. On est au niveau là, on va voir comment les cours vont réagir. C'est bon, ça avance. Voilà, bon, on reste plus qu'à attendre. 11h17, what? Ça va, ça avance. Guys, on va vers le take profit de 10 $. On est déjà à 51 de bénéfices. Vous voyez très bien l'heure, 10h17. Bon, moi, je vais clôturer les positions. Ça va, ça me va. Hop, c'est déjà le capital x5 et ça fait 60 $ de profit. À 60 $ le capital actuel plutôt. Ça y est, c'est bon, mon compte actuellement, ça va bien, on est à 60 et quelques $. Donc du coup, on va voir si on peut trouver un autre setup. Je vais continuer tranquillement mon analyse.
Alors finalement on a le setup qui a validé sur V100. Donc moi je suis rentré en position. On a payé d'abord 5 positions. Et là vous voyez que c'est bien le capital. Il est midi 43 actuellement. Je vérifie au niveau de l'entrée en M1. Parce que le V100 vraiment il faut faire très attention. C'est une volatilité qui est très speed, qui est très rapide. Et voilà, qui pardonne pas, qui bardine pas. On va pour 5 positions d'abord. Attendez, je vais vous montrer un peu quelque chose ici. Et là en fait ici on a ce mouvement là, ok. Après avoir tracé ce point of interest en fait qui est sorti en dehors du point of interest, mais ça ne veut pas dire que le point of interest est cassé, parce que en fait il y a ce mouvement qui a été rejeté en fait par l'autre point of interest qui se trouve là-bas. Donc en fait tout ça rend notre point of interest toujours valide d'utilisation. Donc là et tout on va voir, et tout ça se passe en H1 dans notre analyse approfondie depuis un grand unité de temps. Donc on va voir si ça rejette bien. Moi j'ai confiance parce que ça a déjà rejeté 3 fois les cours. On va voir en fait ce que ça va donner tout simplement. Ça coule déjà assez bien, on est midi 45. Waouh, déjà je commence à me lasser un tout petit peu parce que, comme on dirait, je suis censé être en pause. Mais j'ai voulu faire cette vidéo rapidement. Du coup, je pense après ça, je vais m'arrêter et je vais vaquer à autre chose là. Mais on va voir quand même combien ça va me donner. On est déjà à 35 $. Et en fait, je vais même pas placer de take profit. Je pense que je vais vite couper la position. On va espérer que les cours descendent jusqu'à ce niveau et je vais sortir de la position. Il n'y a plus qu'à attendre et voir. Yo les gars, midi 55, on y est toujours. C'est bon, on a atteint le niveau là, je pense que je vais clôturer mes trades. Je vais sortir de mes positions là. Ça fait 100 $ déjà, voilà, 100 $. Et là-bas, c'est le niveau visé, le niveau final visé, mais je pense pas qu'on ira là-bas et tout. Je pense que moi, je vais juste sortir de ma position ici. Go fermer mes trades. Allez, là, on est à un capital de 114 $. 114 $ de profit. C'est vraiment super. As you can see, 114 $ de profit. Voilà, donc on a fait un capital x 10 en quelque sorte et il est midi 59, on a commencé à 10 h. En 10 h à midi 59, deux belles opportunités. Sincèrement, je crois que je vais m'arrêter là parce que je commence déjà à me saouler. Donc les conseils que moi j'ai à vous donner déjà, premièrement, je trouvais un bon broker qui offre un bon effet de levier. Deuxièmement, comme conseil, allez-y vraiment mollo avec les lots, n'essayez pas vraiment de tout mettre genre directement, foncer avec des gros lots, non ça va pas marcher. Et essayez vraiment de construire le capital étape après étape. Cherchez un setup, respectez votre take profit. Donc là par exemple, vous regardez en une matinée, ça on a fait de 10 $ à 100 $. Si je continue jusqu'à la fin de la journée, peut-être que je vais faire des pertes, mais je vais finir quand même rentable. Et si je fais ça pendant 7 jours, vous voyez que ça va finir avec un compte qui sera forcément rentable en fait. Si les règles sont respectées, genre les règles de money management et les règles de la discipline envers sa stratégie sont respectées. Donc là par exemple, j'ai fait 2 setups, mais c'est pas une raison pour rester devant le marché du matin jusqu'au soir parce que sincèrement au bout d'un moment ça fait mal à la tête de rester devant les écrans, de checker les opportunités et tout ça, vous voyez. Donc si vous faites une marge de bénéfice et tout, il faut quitter le marché et revenir après, comme ça vous revenez avec la tête un peu fraîche et vous pouvez faire de très belles performances. Donc c'était un tout petit peu ce petit partage que j'avais à faire avec vous. Pour les personnes qui travaillent toujours au niveau des indices synthétiques ou encore au niveau du forex, c'est bien possible. Donnez-vous vraiment à fond et travaillez surtout vos points d'entrée. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment facile à appréhender dès le début, mais je vous assure qu'avec un peu de travail et un peu de discipline, vous pouvez créer vous-même votre propre façon de faire et de le faire de façon minutieuse. Pour le reste, je vous souhaite bonne chance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo et si vous pensez quelque chose là, dites-le moi dans les commentaires. On se retrouve à une prochaine.